faire eux-mêmes. On doit revenir à ces vieilles. C'est beaucoup plus sain que de manger du sel, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus coûteux. Je voulais vous présenter Georgette, ou plus exactement, je vais demander à ce charmant Alsacien authentique, regardez-moi ce beau costume, de nous dire qui est Georgette. Alors, c'est qui Georgette? Eh ben bonjour, Georgette, c'était tout simplement ma grand-mère. Et j'ai le plaisir de vous présenter une vieille recette de ma grand-mère. Il faut savoir que dans le temps, dans le coin de la Petite Pierre, vous savez, les Vosges du Nord, là, les gens besogneux, les pauvres Alsaciens, eh ben, il fallait tout simplement économiser le sel. Le sel, on n'en avait pas beaucoup, il servait essentiellement à faire de la charcuterie, la deuxième religion alsacienne, et naturellement la salaison des viandes, donc la conservation. Donc on devait composer en cuisine. Composer, ben, c'était fait tout simplement avec ce qu'on appelle le Krähensalz, c'est-à-dire un sel de légumes lacto-fermenté, c'est-à-dire qui est fermenté comme on fait fermenter la choucroute. Vite surprise. C'est pour ça que vous avez partagé le stand de la choucroute de la maison. Et alors si on veut faire son propre sel? Alors pour faire son propre sel, j'invite tout le monde à le faire. C'est-à-dire vous prenez les légumes que vous voulez, vous ne mettez pas le chou. Parce que le chou, on le fait fermenter à part, sinon vous aurez trop de saveur. D'accord. On prend tout simplement les légumes dont on a envie, on les hache le plus fin possible, on mélange tout ça cru, on met ça dans des grandes jarres, dans des pots de Betschdorf. Et ensuite, on met un peu de saumure, de l'eau et du sel. Comme la choucroute, c'est le même principe de fabrication que la choucroute, à la différence que la choucroute, je veux la dessaler. Donc je me sépare du jus qui est tiré de la fermentation. Et moi, comme je veux obtenir quelque chose de salé, eh ben, je conserve ce jus et je laisse fermenter 10 à 12 semaines ce produit dans des grandes barriques comme moi. Voilà. Donc vous pouvez essayer vous-même. Et si vous n'y arrivez pas vous-même, il y a le merveilleux... Les saveurs de Georgette à Bischofsheim qui vous renseigneront. Recette de grand-mère qui vient du cahier de la grand-mère Georgette. Exactement. Hein? On déconne pas. J'ai appelé ça les saveurs de Georgette en l'honneur de ma grand-mère, tout simplement parce que j'ai ressuscité ces recettes à partir de son cahier Sinheftele. C'est encore écrit en allemand. J'ai même dû déchiffrer l'allemand. Ouais, génial. Bah, c'est merveilleux de continuer à faire vivre comme ça les cultures alsaciennes et les vieilles traditions et de les revisiter, de les moderniser et puis de passer la main aussi pour que les gens éventuellement essayent de faire chose. Les gens ne doivent pas le faire eux-mêmes. On doit revenir à ces vieilles. C'est beaucoup plus sain que de manger du sel, c'est beaucoup plus intéressant, c'est beaucoup plus coûteux. Et c'est un moyen aussi d'utiliser, parce qu'on a tous un Betschdorf à la maison dont on ne sait pas quoi faire. Ben maintenant vous savez quoi faire avec. Exactement. C'est pas génial ça, nom du quetch. Allez. Salut Bissama. Hop là, tchuss. Et oh, pas si vite. N'oublie pas de liker et de commenter et de partager et de t'abonner et d'aller voir mon spectacle, nom du quetch.